Au cours de notre vie, nous avons tous été confrontés à des moments qui nous ont donné envie de ramper dans un trou et de disparaître. Ce ne sont pas seulement des points sur le radar de notre existence, ils peuvent façonner la façon dont nous nous voyons et voyons le monde qui nous entoure. Mais que se passerait-il si je vous disais que certains des plus grands philosophes de l'Antiquité, les stoïciens, avaient découvert des secrets qui pourraient rendre ces moments d'embarras non seulement supportables, mais stimulants? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la sagesse du stoïcisme pour transformer nos moments les plus gênants en nos plus grandes forces. Il ne s'agit pas seulement d'éviter l'embarras, il s'agit de réécrire le scénario de nos vies pour vivre avec audace, authenticité et résilience, peu importe ce qui se présente à nous. Donc, si vous en avez assez de vous sentir freiné par la peur de ce que les autres pensent, restez dans les parages. Ce voyage pourrait bien changer la façon dont vous affrontez chaque avenir. Si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre le poids de l'embarras, ou qui pourrait avoir besoin d'une nouvelle perspective sur la façon de vivre de manière authentique, veuillez partager cette vidéo avec lui. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que vous pouvez faire est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous également de ne sauter aucune partie de la vidéo, car chaque segment s'appuie sur le dernier pour vous aider à débloquer une vie plus intrépide et épanouissante. Commençons. Comprendre les racines de l'embarras, c'est fascinant quand on y pense. Personne n'est gêné. Les nouveau-nés ne rougissent pas et ne se cachent pas. Ces réponses viennent plus tard. Au fur et à mesure que nous grandissons, la société nous enveloppe de plusieurs couches, de règles sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, créant un plan mental de choses à faire et à ne pas faire. Mais d'où viennent ces règles? Ils ne sont souvent que le reflet de normes culturelles et de préjugés personnels transmis de génération en génération comme un ensemble de vieux livres poussiéreux dont personne ne se souvient vraiment pourquoi nous les gardons. Le stoïcisme introduit ici une perspective convaincante. Il nous enseigne que les choses extérieures, y compris les jugements et les normes de la société, ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Ces valeurs sont attribuées par des perceptions humaines, qui peuvent être imparfaites et incohérentes. Les stoïciens s'efforcent de comprendre la nature des choses, en séparant leur perception de leur réaction. Ils nous rappellent que le pouvoir de se sentir gêné ou non ne réside pas dans l'événement lui-même ou dans les opinions des autres, mais dans notre interprétation de ces événements et de ces opinions. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti gêné. Était-ce parce que vous avez vraiment fait quelque chose contre votre nature, ou parce que vous craignez d'être jugé en fonction des attentes de la société? Le stoïcisme nous incite à remettre en question ces normes externes. Le poids de l'embarras vaut-il la peine d'être porté s'il est basé sur des normes arbitraires qui ne correspondent pas à notre vrai moi? En s'attaquant aux racines de notre embarras, nous pouvons commencer à le voir pour ce qu'il est vraiment, souvent un fardeau inutile que nous choisissons de porter parce qu'on nous apprend à valoriser les opinions des autres plutôt que notre propre compréhension et notre vertu. Remettons cela en question. Apprenons à regarder ces moments à travers une lentille stoïque, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nos propres valeurs et actions, et non les jugements fugaces des autres. En épluchant ces couches, nous comprenons non seulement les racines de notre embarras, mais aussi comment nous pouvons nous en libérer. Pour les stoïciens, être authentique ne consiste pas à suivre ses impulsions sans réfléchir, mais plutôt à aligner ses actions avec la raison et la vertu. Il s'agit d'être fidèle à votre moi profond, et non au moi que la société façonne à travers les attentes et les normes. Imaginez que vous vous débarrassiez de tous les besoins que vous avez accumulés auprès des autres au fil des ans. Que vous reste-t-il? Vous trouvez vos principes fondamentaux, votre vrai moi qui n'est pas influencé par les marées de l'opinion populaire. C'est l'essence de l'authenticité stoïcienne, trouver et adhérer à son moi rationnel et vertueux. Mais comment l'appliquer dans des situations quotidiennes, en particulier celles qui sont mûres pour l'embarras? Disons que vous êtes à un rassemblement et que vous riez plus fort que quiconque à une blague, ou que vous choisissez de partager une opinion impopulaire. La réponse stoïcienne authentique n'est pas de reculer dans l'embarras, mais de se tenir avec confiance dans votre vérité. Si vos actions ne nuisent pas aux autres et sont guidées par vos véritables croyances et valeurs, alors il n'y a pas vraiment de raison d'être gêné. Cela s'aligne parfaitement avec la croyance stoïcienne selon laquelle les seules choses qui valent vraiment la peine d'être valorisées sont celles qui dépendent entièrement de nous, nos propres vertus et jugements. De plus, ce voyage vers l'authenticité implique un processus continu d'introspection et d'autocorrection. Il s'agit d'être conscient des influences qui nous influencent et de choisir activement les influences à suivre et celles à rejeter. Cela ne signifie pas que nous ignorons les sentiments des autres, mais que nous privilégions notre intégrité morale plutôt que l'approbation de la société.
La voie stoïcienne nous enseigne que chaque personne a son propre ensemble de vertus et de vices, et que se comparer aux autres est non seulement inutile, mais aussi trompeur. En nous concentrant sur notre propre cheminement vers l'authenticité, nous pouvons commencer à comprendre que l'approbation des autres n'est pas une mesure valable de notre valeur. Au lieu de cela, notre valeur est mesurée par la mesure dans laquelle nos actions s'alignent sur nos valeurs rationnelles et morales. Les stoïciens, aussi sages soient-ils, considéraient le pardon non seulement comme un devoir moral envers les autres, mais comme un élément crucial de prendre soin de soi et de se développer personnellement. Cela signifie pardonner non seulement à ceux qui nous ont fait du tort, mais peut-être encore plus important, nous pardonner à nous-mêmes. Les moments embarrassants peuvent souvent nous laisser nous vautrer dans l'autocritique. Combien de fois avez-vous rejoué une erreur dans votre esprit, ressentant à chaque fois une piqûre de honte aussi fraîche que si elle venait de se produire? C'est là que la philosophie stoïcienne peut être un phare d'orientation. Il nous enseigne que les erreurs sont naturelles, qu'elles font inévitablement partie de l'être humain. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais ce que nous en apprenons et comment nous allons de l'avant. Il est essentiel de se pardonner à nous-mêmes, car sans lui, il n'y a pas de place pour la croissance. S'accrocher aux embarras du passé nous lie à ce moment dans le temps, et comme les stoïciens, nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà passé. Tout ce que nous avons, c'est le présent et l'opportunité qu'il offre de façonner un avenir meilleur. En nous pardonnant, nous libérons de l'énergie qui était autrefois consommée par l'autorécrimination. Cette énergie peut alors être redirigée vers l'amélioration constructive de soi. Le processus de pardon de soi implique également une évaluation rationnelle de nos actions, ce qui est une autre pierre angulaire de la pratique stoïcienne. Elle nous demande de considérer nos actions à la lumière de la raison. Étaient-ils sous notre contrôle? Étaient-ils alignés avec nos valeurs? Si ce n'est pas le cas, reconnaître ces désalignements nous permet de planifier des actions plus vertueuses à l'avenir. C'est la croissance dans sa forme la plus authentique, en reconnaissant nos imperfections et en s'efforçant consciemment de les surmonter. De plus, embrasser la croissance par le stoïcisme signifie reconnaître que chaque jour présente de nouveaux défis et opportunités pour pratiquer des vertus telles que le courage, la sagesse et la modération. Chaque moment embarrassant, chaque faux pas est une occasion de tester notre engagement envers ces vertus. C'est l'occasion de pratiquer la résilience, de se relever avec une compréhension plus claire de qui nous sommes et une attention renouvelée sur ce que nous aspirons à être. En embrassant le pardon et la croissance, nous apprenons aussi à étendre cette compréhension aux autres, en réalisant que chacun est sur son propre chemin, faisant ses propres erreurs et apprenant ses propres leçons. Cela favorise un sentiment de compassion et de parenté, enrichissant davantage notre propre vie et celle de ceux qui nous entourent. Embrasser le changement et les défis dans le stoïcisme, nous trouvons un allié puissant pour naviguer dans les courants imprévisibles de la vie. Les stoïciens perçoivent chaque défi, chaque changement, comme une partie indispensable de notre voyage, faisant partie intégrante de la formation de notre caractère et du perfectionnement de nos vertus. Lorsque l'embarras frappe, c'est souvent à des moments de changement ou de défi que nous sommes poussés hors de notre zone de confort et exposés à l'examen minutieux des autres. Mais considérez ceci, et si nous considérions ces moments non pas comme des menaces mais comme des opportunités? Et si, au lieu de reculer, nous nous penchions sur ces défis avec curiosité et volonté d'apprendre? C'est l'essence de l'approche stoïcienne, qui voit chaque défi comme une chance de pratiquer des vertus comme le courage, la tempérance et la sagesse. Lorsque nous accueillons le changement et les défis, nous pratiquons essentiellement ce que les stoïciens appellent premeditatio malorum, ou la préméditation des maux. Cette pratique consiste à visualiser les défis et les revers potentiels et à se préparer mentalement à les gérer. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais de renforcer notre résilience. En contemplant les difficultés auxquelles nous pourrions être confrontés, nous réduisons le choc et l'intensité lorsqu'elles se produisent, et l'embarras est l'une de ces difficultés qui peut être atténuée de cette façon. Imaginez la liberté qui découle de cette pratique. Lorsque vous avez déjà affronté vos peurs dans votre esprit, le scénario du monde réel devient moins intimidant. Vous êtes mieux équipé pour le gérer calmement et avec grâce. Cette répétition mentale vous incite à agir avec intégrité et confiance, réduisant ainsi la piqûre de l'embarras et améliorant votre capacité à naviguer à travers celle-ci. De plus, accepter le changement et les défis nous encourage à sortir des schémas de comportement statiques. Elle nous pousse à grandir, à évoluer et à nous adapter. Face à l'embarras, au lieu de nous replier sur une coquille de doute de soi, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Chaque moment d'inconfort est rempli d'idées sur nos valeurs, nos peurs et nos limites, des idées que nous pouvons utiliser pour sculpter un moi plus robuste et plus flexible.
Cette approche ne se contente pas de minimiser la douleur des moments embarrassants, elle les transforme en tremplin vers une force et une compréhension personnelle plus profonde. Chaque défi que nous rencontrons et que nous surmontons avec succès renforce notre confiance et notre confiance en notre capacité à faire face à tout ce que la vie nous réserve. Lorsque nous nous approprions vraiment notre histoire, nous reconnaissons que chaque expérience, chaque erreur et chaque moment embarrassant a contribué à faire de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Cette prise de conscience nous libère des chaînes des regrets passés et de la peur des jugements futurs. Il nous permet de vivre dans le présent, où nous pouvons exercer une réelle influence sur notre vie. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir ne réside pas dans la modification d'événements ou d'opinions qui échappent à notre contrôle, mais dans le changement de nos perceptions et de nos réactions à ceux-ci. En vous appropriant votre histoire, vous affirmez le contrôle sur le récit de votre vie. Au lieu de permettre aux autres de vous définir par vos embarras passés, vous pouvez recadrer ces moments comme des points de croissance cruciaux. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire pour la rendre plus acceptable. Il s'agit de comprendre le rôle que chaque expérience a joué dans la formation de votre caractère et de vos valeurs. Lorsque quelqu'un mentionne une erreur passée, vous pouvez le reconnaître ouvertement, puis orienter la conversation vers la façon dont vous avez appris de cette expérience et comment elle vous a aidé à développer des vertus comme la résilience, la sagesse ou la compassion. De plus, s'approprier votre histoire implique un niveau d'acceptation de soi qui est libérateur. Cela signifie ne plus se cacher des parties de votre passé que vous craignez de causer de l'embarras. Le stoïcisme ne tolère pas seulement les imperfections. Il les embrasse comme faisant partie intégrante de l'existence humaine. Tout comme un stoïcien trouve la tranquillité en acceptant ce qu'il ne peut pas changer, vous pouvez trouver la paix en acceptant votre histoire complète. Cette acceptation ne vous rend pas complaisant, mais vous donne plutôt le pouvoir de vivre de manière plus authentique en alignant vos actions sur votre vrai moi. Cette position nous encourage également à montrer l'exemple. Lorsque nous possédons nos histoires sans honte, nous inspirons les autres à faire de même. Cela crée un environnement où l'ouverture et l'authenticité sont valorisées plutôt que la perfection superficielle. C'est un espace où les gens se sentent en sécurité pour s'exprimer pleinement, sans craindre d'être gênés ou jugés. Alors, continuons à nous approprier nos histoires avec fierté et confiance. Reconnaissons que chaque élément de notre passé, y compris les éléments embarrassants, a une place et un but dans notre récit. Et à travers cette propriété, incarnons l'idéal stoïcien de vivre non pas à la merci d'événements et d'opinions externes, mais en tant qu'architecte de notre paix intérieure et de notre respect de soi. Ces prisons mentales sont les barrières invisibles que nous construisons autour de nous, des barrières faites de peur, de doute de soi et, le plus souvent, des opinions des autres. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la maîtrise de notre monde intérieur. Il s'agit de reconnaître que les seules chaînes qui peuvent vraiment nous retenir sont celles que nous forgeons dans notre propre esprit. Parlons de ces prisons mentales. Ils sont souvent construits à partir des briques des jugements des autres, des attentes de la société et de notre propre autocritique. Nous pourrions nous inquiéter sans fin de ce que les autres pensent de nous, craignant leur désapprobation comme s'il s'agissait d'une condamnation à vie. Mais les stoïciens nous rappellent que ces peurs sont des illusions. Elles ne sont pas basées sur la réalité, mais sur des perceptions que nous laissons nous contrôler. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, a écrit que nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Cela ne pourrait pas être plus vrai lorsqu'il s'agit de la prison de l'embarras et de la honte. Lorsque nous sommes piégés dans ces prisons mentales, nous nous limitons d'innombrables façons. Nous évitons de prendre des risques, de parler ou d'être fidèles à nous-mêmes parce que nous avons peur de la façon dont nous pourrions être perçus. Mais les stoïciens nous mettent au défi de voir ces peurs pour ce qu'elles sont, de simples opinions, pas des faits. Épictète, un autre philosophe stoïcien, a enseigné que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous dérangent, mais notre jugement sur eux. Si nous pouvons changer notre jugement, nous pouvons changer notre expérience. Se libérer de ces prisons mentales nécessite un changement de perspective. Il s'agit de reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse à n'importe quelle situation. Au lieu de craindre l'embarras, nous pouvons décider de le voir comme une opportunité de croissance. Au lieu de nous inquiéter de ce que les autres pensent, nous pouvons nous concentrer sur la vie en accord avec nos propres valeurs et principes. C'est l'essence de la liberté stoïcienne, vivre la vie selon nos propres termes, guidés par notre boussole intérieure, plutôt que par les vents changeants de l'approbation extérieure. Cette libération implique aussi d'embrasser l'impermanence de la vie.
Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui est extérieur, nos possessions, notre réputation, même nos relations, est temporaire. Lorsque nous ancrons notre bonheur dans ces choses éphémères, nous nous emprisonnons nous-mêmes. Mais lorsque nous reconnaissons que la paix et la liberté véritable viennent de l'intérieur, nous commençons à démanteler ces murs. Nous comprenons que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, nous avons le pouvoir de maintenir notre tranquillité et notre intégrité. Se libérer des prisons mentales n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique continue. Cela nécessite une réflexion constante sur soi-même et un engagement à vivre authentiquement. Mais chaque fois que nous choisissons d'agir à partir d'une force intérieure plutôt que de la peur, nous ébréchons ces murs. Et avec chaque pièce qui tombe, nous nous rapprochons de la vie de liberté et d'épanouissement que promet le stoïcisme. Votre vie, vos termes alors que nous terminons notre exploration de la façon de surmonter l'embarras par le stoïcisme, solidifions une prise de conscience puissante. Vous avez la possibilité de vivre votre vie selon vos conditions. C'est la liberté ultime, la liberté de choisir comment vous réagissez aux défis de la vie, y compris ces moments gênants et embarrassants qui semblaient autrefois être des obstacles insupportables. Le stoïcisme n'offre pas seulement une perspective philosophique. Il fournit des outils pratiques qui nous permettent de nous détacher des pressions extérieures et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. Cette autonomie est libératrice. Lorsque nous vivons la vie selon nos conditions, guidés par des principes stoïciens, nous ne sommes pas secoués par chaque vent de critique ou d'éloge. Au lieu de cela, nous restons fermes, enracinés dans nos propres valeurs et vertus. Vivre selon vos conditions signifie reconnaître que votre valeur n'est pas liée aux opinions des autres. C'est lié à votre intégrité et à votre capacité à rester fidèle à vos principes face aux fluctuations de la vie. Il s'agit de poursuivre ce qui compte vraiment pour vous, que cela corresponde ou non aux attentes de la société. Cela peut signifier choisir des chemins moins fréquentés, exprimer des opinions impopulaires ou accepter vos bizarreries uniques, toutes les choses qui font de vous ce que vous êtes. De plus, le stoïcisme nous enseigne que la beauté de la vie et ses défis sont les deux faces d'une même médaille. Embrasser cette dualité nous aide à apprécier les hauts et à naviguer les bas avec équanimité. Chaque défi, chaque moment d'embarras est une épreuve et une occasion de pratiquer des vertus comme le courage, la résilience et la tempérance. Vu sous cet angle, la vie devient une série de moments qui ne doivent pas seulement être supportés, mais qui doivent être activement façonnés selon votre propre vision et vos valeurs. N'oublions pas non plus que vivre selon vos conditions est un voyage continu. Cela nécessite une pratique quotidienne, de la réflexion et la volonté d'apprendre et de s'adapter. Cette approche ne vise pas à atteindre un état de perfection. Il s'agit de viser l'excellence personnelle et la tranquillité d'esprit. Il s'agit de construire une vie où chaque décision reflète vos croyances et vos aspirations les plus profondes. Que cette discussion vous rappelle que vous êtes l'auteur de l'histoire de votre vie. Vous avez le pouvoir de redéfinir votre relation avec l'embarras et de la transformer en une source de force. En appliquant la sagesse stoïcienne, vous pouvez naviguer dans la vie avec confiance et grâce, en faisant des choix qui résonnent avec votre vrai moi. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. N'oubliez pas que chaque jour est un nouveau chapitre dans votre livre de vie. Écrivez-le avec audace et authenticité. N'oubliez pas de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'informations sur la vie d'une vie stoïcienne. Votre voyage compte, et nous vous sommes reconnaissants d'en faire partie. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à embrasser votre chemin avec courage et sagesse.